Rebonjour chers étudiants, je m'excuse pour ce retard, j'avais beaucoup de choses à faire entre les masters, les corrections, etc. Maintenant c'est urgent, je dois répondre à vos questions parce que l'examen est très proche. J'espère que c'est pas trop tard pour vous, ce n'est jamais trop tard. Alors je veux commencer aujourd'hui, ce soir, directement avec vos questions. Alors la première question c'est un achat. Bonsoir Alacha. Alors, madame, et pourquoi vous avez nommé les résistances le même nom, c'est-à-dire Z1 et Z2? Et merci beaucoup. Alors, elle parle de l'exercice numéro 3. On va voir. 3, on y est. Alors, on a ce quadripole qui est très connu entre I. Alors on a Z2, Z1, Z1 et Z2. C'est pas que j'ai nommé, c'est un exercice qui existe, c'est pas le mien, etc. Et pourquoi ils ont appelé Z2, Z1 et Z1, Z2? C'est tout simplement pour faciliter les calculs après, pour que les équations soient, comment dirais-je, simplifiables. Vous savez, si je prends ce chemin-là, alors j'aurai Z2, Z1. Si je prends ce chemin-là, j'aurai Z1, Z2. C'est-à-dire j'aurai les mêmes, voilà. Alors, en faisant ce qu'on a fait, c'est-à-dire en jouant avec des clous, des fils, etc., on aura les mêmes branches. On aura une symétrie quelque part et vous voyez, en faisant les calculs, vous arriverez à simplifier. C'est très sympa. Je trouve que c'est très amusant comme exercice. Voilà. Alors, deuxième question. C'est toujours un chat. Pourquoi vous avez mentionné dans le circuit un prime et deux primes? Un prime et deux primes, c'est quel exercice? Un prime, c'est le même exercice, mais je ne sais pas à quel moment. Alors je cherche. Alors là il faut m'envoyer le timing exact pour que je ne perde pas beaucoup de temps. Alors si vous visualisez cette vidéo, relancez-moi sur cette question en précisant le temps exact, le moment exact où j'ai mentionné ce imprimé de prime. Je rachète toujours, je n'ai pas compris la première méthode. Ok, on va voir. On a combien de temps ici? Alors, je vais expliquer, je vais faire un arrêt ici. Alors, on a un transistor, pardon, j'ai mal commencé. On a un quadripole avec ses paramètres d'entrée qui sont le courant I1, la tension V1, et les paramètres de sortie qui sont la tension I2 et le courant I2. Et on nous demande les paramètres de la matrice de transfert. Alors, les paramètres de la matrice de transfert, on les obtient du ou pour la représentation, cette représentation qui est la représentation des paramètres de sortie en fonction des paramètres d'entrée, en prenant soin de mettre moins I1. Pourquoi le moins I1? Parce que le transfert, on l'utilise quand on a plusieurs quadripoles l'un après l'autre, une chaîne dans une chaîne, et on sait que ici I1 est entrant, il doit être entrant pour ce quadripole, mais c'est le même courant qui va entrer, c'est-à-dire vu comme étant le courant de sortie du quadripole qui se trouverait là, comme celui-là, et du coup
on le considère comme étant moins I1. D'accord? Alors, c'est V2, I2 en fonction de V1 moins I1. C'est cette représentation-là. On a ce système d'équations. V2, I2 en fonction de V1 moins I1. Alors, je prends V2 égale à T11 V1 plus T12 moins I1. I2 égale T21 V1 plus T22 moins I1. Alors, on a dit qu'on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode qu'on a vue pendant le cours ou dans le cours. Qu'est-ce qu'on fait? On annule, on joue en annulant les tensions et le courant. Là, si par exemple j'ai besoin, si j'annule I1, je mets en circuit ouvert ici, alors j'aurai pas de courant I1. Alors ces deux termes-là vont disparaître. Il va me rester V2 est égal à T11 V1. Du coup, T11, je peux la calculer comme étant V2 sur V1. Et pour la deuxième équation, j'aurai I2 égale T21 V1. Alors T21 aura l'expression I2 sur V1. Ça, c'est clair. Pour T12 et T22, je vais annuler V1. J'annule V1. Pour l'annuler, je mets un court-circuit et V1 sera annulé. Du coup, j'aurai V2 égale T12 moins I1. Alors, T12 égale V2 sur I1. Et T22, là, j'aurai I2, ça c'est annulé. I2 égale T22 fois moins I1. T22, j'aurai son expression en calculant le rapport I2 sur moins I1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment calculer ces deux paramètres et on va faire la même chose pour la deuxième équation. Pour la première équation, j'ai V2 égale à T11 fois V1 plus T12 fois moins I1. J'annule le I1. J'annule I1, cela veut dire que j'ai un circuit ouvert. Là, ça disparaît. V1, cette tension-là sera nulle. Alors, V1 sera ici. V1 au bord de R2. Qu'est-ce que je fais? Je cherche la relation entre V2 et V1. J'ai V1 ici et j'ai V2 là. Quelle est la relation entre les deux? La relation entre les deux, c'est quoi? C'est diviseur de tension. Alors, V1 égale à R2 sur la somme des deux résistances fois V2. Voilà. J'arrange et j'aurai l'expression de T11. Alors, pour avoir T12, qu'est-ce que je fais? J'annule V1. J'annule V1 veut dire que V1, ici, je dois faire un court-circuit. Du coup, j'ai V2, I2 va venir ici. En principe, il va se diviser là et va revenir ici. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche V2 en fonction de I1. D'accord? Alors, V2 égale à quoi? V2 est égal à I2 fois R2. Alors là, vous avez plusieurs manières de faire et moi je suis concentrée avec le film qui passe à la télé. J'arrive pas à me concentrer sur l'exercice. Qu'est-ce qu'on va faire? V2. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Directement, V2 est égal à quoi? Est égal à I2 fois la résistance équivalente. D'accord? Qui est R2 en série avec ces deux résistances. Alors, V2 est égal à I2 fois R3 plus le produit des deux sur la somme des deux. La résistance équivalente, c'est quoi? C'est R1 fois R2 sur la somme des deux plus R3. V2 est égal à I2 fois ça. Mais là, je cherche I1 en fonction de V2. Alors, je dois remplacer I2 par son expression en fonction de I1. Quelle est la relation entre I2 et I1? C'est que I2 va venir ici, va se diviser. Le moins I1
est là. Et le